Bonjour et bienvenue dans ce cours de couture du trench Sarah. Dans cette vidéo, je vais t'accompagner pas à pas à réaliser ce trench élégant et intemporel. On commence par la préparation, impression du patron, découpe des pièces et placement sur le tissu. Je vais te montrer aussi comment adapter la longueur selon tes envies. Le patron est disponible en deux formats. Tu as le format A0 et le format A4. Le format A0, tu peux l'imprimer chez un spécialiste pour obtenir directement sur une grande planche, ou alors tu peux imprimer de chez toi en format A4 et ensuite tu viens empiler feuille par feuille. Je te rassure, c'est une étape qui est très simple et très agréable à faire. Voilà, je te laisse découper et ensuite on va passer à l'étape de la couture. On commence par placer le patron sur les tissus pour découper avec précision. Et ensuite, tu vas adapter donc la longueur. Si tu souhaites une version longue ou alors une version plus courte, tu as juste à ajouter ou à diminuer de quelques centimètres. Sur les pièces du patron, tu as l'indication donc du nombre de pièces à découper à chaque fois, ainsi que les parties qu'il faut positionner au pli. Avant de commencer, on va prendre la pièce de devant et ajouter quelques informations sur le patron. Les repères donc concernant l'emplacement de la poche, ainsi que les boutons pour celles qui souhaitent ajouter des boutons à la fin. En partant de l'épaule, on va venir faire un marquage à 43 cm. Ensuite, en partant donc des 43 cm, on va venir faire un second marquage à 19 cm. Ce sera la longueur totale de nos poches. La largeur du passepoil fait 1 cm, donc on va faire 19 sur 1 cm et venir faire un rectangle. La plupart des pièces est à couper 2 fois, mais il y a certaines pièces à couper en 4 fois. Et puis sur ton fichier, tu as le nombre exact des pièces à couper ainsi que leur quantité. On a fini de couper, maintenant on va faire un point sur nos pièces et ensuite on va passer à la couture.
On démarre la couture avec les poches, un détail pratique et très esthétique. Maintenant, on va venir marquer nos repères sur notre pièce. Si tu as déjà une méthode plus simple que tu fais habituellement pour récupérer les repères, vas-y avec ta méthode. Je te partage ma méthode. Donc moi, je prends un stylo ou quelque chose d'assez pointu et ensuite je vais venir donc appuyer dessus pour faire un marquage et ensuite je retire le patron et je vais venir tout simplement retracer à la craie. On a terminé le marquage, maintenant on va préparer les rabats et poser les poches. Le rabat des poches fait partie des pièces à thermocoller, donc si tu as du thermocollant, n'hésite pas. Note bien que toutes les marges de couture sont incluses sur le patron et sont de 1 cm en général partout. On va passer donc aux poches. Tu vas venir poser le rabat comme ceci et ensuite poser le fond de poche. Sur les côtés, il va te rester 1,5 cm, c'est tout à fait normal. Et ensuite, de l'autre côté, tu vas venir poser la seconde poche, donc la plus courte, attention, et tu vas venir fixer avec une aiguille. Après tes lignes de couture, tu vas venir ouvrir le centre. Pour celles qui n'ont jamais fait de poche passepoilée, je vous conseille d'abord de faire un petit tour sur YouTube en regardant quelques tutos des poches passepoilées.
Je vous rassure les filles, c'est quelque chose de très simple à faire. Il suffit juste de regarder et de comprendre un peu la méthode et ensuite s'appliquer pour le faire. Une fois que tu as donc ouvert le centre, tu vas retourner donc tes éléments pour récupérer tes 2 poches et ensuite tu vas venir fermer le carré comme ceci. Repasse bien tes pièces, repasse à chaque étape de couture, c'est très important. Et ensuite, donc, tu vas fermer les carrés tout en veillant à bien récupérer le petit triangle et n'hésite pas à passer plusieurs fois dessus en aller-retour pour bien le maintenir. Maintenant, tu vas venir faire une surpiqûre sur les angles. Voilà, on a fini la première étape. Puis, on va assembler le dos pour donner la structure au trench. Et tu vas préparer les bas-volets, une option pour un style plus classique. Donc cette option, elle est facultative. Si tu veux, tu peux sauter cette étape. Lors de l'assemblage du dos, veille à bien cranter donc au centre, au niveau de la fente, pour pas qu'il y ait une sorte de bulle un peu gênante. On va venir fixer les bas-volets du dos et devant. Tu vas voir, ça dépasse légèrement, mais c'est tout à fait normal. Tu vas épingler tout autour et ensuite venir surpiquer. Une autre étape facultative mais qui donne du structure au trench. Tu peux venir thermocoller les pans devant. Ensuite, on va venir assembler les épaules en 3 sur en 3, donc les devants sur le dos.
autre étape facultative, on va préparer et fixer les épaulettes pour renforcer le style. Tu vas prépiquer les épaulettes sur l'épaule au bord de la ligne de couture. Je te laisse cranter le centre de tes manches et ensuite on va préparer les passants. Cette étape est toujours facultative, on est vraiment sur un tutoriel multi-style, donc si tu as envie de t'entraîner et faire toutes les pièces du trench, tu as la vidéo complète. Mais sache que voilà, si tu veux partir sur un style un peu plus simple parce que tu commences la couture, je te conseille de sauter les étapes que tu trouves un peu compliquées ou un peu longues pour ton niveau. Pour chaque manche, il y a 3 passants. Tu vas préparer aussi 2 autres passants de 9 cm qui seront situés sur les côtés pour la ceinture de la taille. Maintenant, on va fixer les manches sur les épaules. Cran donc de la tête de manche sur la ligne de l'épaule, bien au centre. Tu vas épingler chaque côté. Ensuite, tu vas fermer la manche ainsi que les côtés du trench. Ici, tu vas fixer les passants de la taille. Je te laisse mesurer parce que cette hauteur peut varier d'une morphologie à une autre. L'objectif, c'est que le passant soit positionné au niveau de la taille pour que la ceinture soit bien positionnée. Pour mesurer, il faut partir de sous l'aisselle jusqu'au creux de la taille. On va passer à la doublure. Pour pas voir du tissu en coton sur le revers donc de ton trench, on va venir faire une paremonture. Pour cela,
Après avoir découpé le devant de la doublure, tu vas venir faire comme sur la vidéo, faire un marquage en partant donc de l'épaule jusqu'en bas. Tu vas couper et ensuite venir récupérer la partie de devant que tu viendras positionner sur ton tissu extérieur pour avoir un revers du même tissu. Voilà, donc tu positionnes cette pièce-là en fait, donc celle qui est en coton, elle te sert juste de patron. Donc après, tu vas pas en avoir besoin car tu vas récupérer donc la pièce que tu vas récupérer, donc la rondine notamment. Et ensuite, on va venir assembler avec ton autre morceau que tu avais mis de côté. Voilà ce que ça donne. Ensuite, tu vas venir monter la doublure comme pour les autres pièces, c'est-à-dire tu vas assembler les épaules et ensuite monter les manches. Tu vas préparer ton col, donc tu vas commencer par thermocoller les pièces. Ensuite, tu vas assembler le col endroit contre endroit. Tu vas cranter, retourner et repasser. Maintenant, tu vas poser le col entre les pieds de colle, donc en sandwich comme ceci. Tu vas épingler tout autour et coudre à 1 cm. Tu récupères tes repères qui sont sur le pied de colle et ensuite on va venir fixer le col sur notre veste. Avant, tu vas aussi récupérer le repère qui est sur le patron et ensuite tu commenceras à épingler donc, le col sur l'encolure.
Maintenant, on arrive presque à la fin. On va venir monter notre doublure. Tu vas prendre ton col en sandwich entre la doublure et le tissu extérieur. Place au poignet. Étape un peu délicate mais agréable à faire aussi. L'intérieur de la veste doit être face à toi. Je te laisse sortir les manches et ensuite tu vas venir introduire la manche de la doublure à l'intérieur de la manche de ton tissu extérieur. Tu vas sortir la doublure comme ceci et ensuite tu viens fixer endroit contre endroit. Comme je t'ai dit, c'est un peu délicat. Et ensuite, tu vas venir fixer avec une épingle. Pour faciliter ton travail, tu vas venir passer entre la doublure pour récupérer donc la manche et venir travailler tranquillement. Voilà, donc ta première épingle est positionnée, donc les lignes de couture sont bien collées entre elles et ensuite tu vas venir donc épingler tout autour de façon à faire un cercle. Et après tu vas passer à la machine. On a fini la manche, maintenant on va fermer les côtés, l'ourlet et on va travailler aussi la fente. Maintenant, tu vas venir épingler tout autour. Tu vas commencer par la fente. Réunis donc les deux lignes de couture et fixe bien 1 cm de chaque côté. Tu fais la même chose avec les devants, donc endroit contre endroit. Tu dois avoir une différence de longueur entre le tissu de la doublure et ton tissu extérieur. Car en effet, ton tissu extérieur, il y a la marge de couture qui est comprise et sur ton patron. Donc quand tu vas couper la doublure, tu dois éliminer la marge de couture. Et comme tu vas fermer tout autour, veille à bien laisser une ouverture afin de retourner ton vêtement. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à retourner. Avant ça, n'hésite pas à dégarnir et à cranter. Avant de repasser, donc n'hésite pas à bien sortir les angles. Donc n'hésite pas à mettre un petit coup de stylo ou quelque chose d'assez pointu sans percer donc tes angles. Et ensuite tu vas repasser tout ça et on pourra passer aux petits détails qui feront la différence. Pour ma part, on a opté donc pour des boutons argentés. Donc, que tu peux trouver un peu partout, que ce soit sur Amazon ou dans des merceries indépendantes.
Après, tu peux les placer de façon à ce que ça soit des boutons décoratifs ou alors tu peux poser des boutonnières si tu veux les utiliser. Et moi, pour ma part, j'ai mis une ceinture donc, avec des œillets. Et comme ça, en revanche, je vais pouvoir fermer mon trench avec la ceinture. Voilà, donc ton cours est terminé. Maintenant, il ne te reste plus qu'à coudre donc, la ceinture pour les passants, ainsi que les 2 petites ceintures donc, pour les poignets. Et après, si tu veux mettre des œillets ou ajouter des boutons décoratifs ou même des anneaux, franchement, vas-y à fond sur les petits détails qui font la différence. Je te remercie infiniment d'avoir regardé ce tutoriel jusqu'au bout. N'hésite pas à le partager, à laisser un commentaire, un like. Partage-nous aussi tes créations et franchement ça nous fait énormément plaisir de voir la communauté grandir et voilà quoi, ça fait plaisir. Je te dis à très vite pour de nouveaux tutoriels. Ciao.